Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 11, le surréalisme. Donc c'est le premier mouvement du XXe siècle, donc on s'approche de la fin de notre série déjà. Il ne restera plus que 2 mouvements après cela. C'est parti. Donc le surréalisme commence vers 1919 et termine en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il ne chevauche aucun autre mouvement. Le surréalisme cherche à créer un langage poétique qui exprime la puissance du rêve et du désir, et il s'appuie sur la psychanalyse pour revendiquer l'importance du hasard dans la création poétique. Donc ce qu'on voit là, c'est un tableau de Dali qui est du surréalisme. Il a pour but d'explorer l'univers de la magie, du rêve et de la folie, de combattre la censure exercée par la morale et la raison, et de célébrer l'intensité de l'amour fou. Bon, ça dépend de certains, mais dans quelques-uns, ils célèbrent l'intensité de l'amour fou. Donc les thèmes essentiels au surréalisme sont le hasard, la coïncidence, la liberté parfois, et la force créative du rêve, et de temps en temps aussi la fascination de la femme qui réalise la fusion du rêve, du réel et du désir. Là pareil, un tableau à la Magritte, donc c'est aussi du surréalisme. Donc il a plusieurs formes privilégiées, la maxime, la poésie ou parfois même le collage. Bon, j'ai mis le collage dans de la littérature, même si en réalité c'est plus de l'art, comme de la peinture. Donc les procédés d'écriture du surréalisme sont une écriture automatique qui consiste à écrire sous la dictée de l'inconscient. Donc probablement en fait les auteurs prennent certaines substances pour l'écrire, certaines substances pas très légales. Il y a également des jeux sur les mots et des associations libres. Et il y a des métaphores qui permettent de rapprocher des réalités éloignées. Donc certains écrivains très connus, c'est Breton et Solpeau dans Les Champs magnétiques de 1919, Éluard dans L'amour de la poésie en 1929, Aragon dans Les paysans de Paris vers environ 1920, Breton dans Nadja en 1928 et Desnos dans Corps et Bien en 1930. Petit quiz pour vérifier vos connaissances, toujours. Donc, quel est l'un des principes clés du surréalisme ? Adopter une écriture strictement logique mais peu rationnelle, explorer l'univers de la magie, du rêve et de la folie, favoriser la représentation idéalisée de la vie quotidienne ou inciter seulement le lecteur à la prise de substance pour développer son imagination. Donc il s'agissait de la réponse B, explorer l'univers de la magie, du rêve et de la folie. La réponse D, on pourrait se dire oui, mais non en fait. Je pense pas que l'auteur il va dire hey, prends des substances, tu vas voir des choses bizarres. Juste un truc un peu drôle. Quel est l'écrivain surréaliste connu pour son œuvre Nadja publiée en 1928 ? Question un peu plus compliquée. Robert Desnos, Paul Éluard, André Breton ou Louis Aragon ? Il s'agissait de André Breton. Et enfin, quels types de thèmes sont souvent explorés dans la littérature surréaliste ? Le hasard, la coïncidence, l'écoulement infini du temps, la liberté et la force créative du rêve, ou le vide dans un espace sans repère. Il s'agissait de le hasard et la coïncidence, et la liberté et la force créative du rêve. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, même si c'est un petit mouvement littéraire. On se retrouve la semaine prochaine pour les auteurs. En attendant, prenez bien soin de vous. À la prochaine. A plus.